Salut les compagnons, alors aujourd'hui vidéo toute simple, on va juste répondre à quelques-unes de vos questions parce que elles reviennent tout le temps. Ouais, elles reviennent tout le temps, puis c'est trop compliqué de faire un vlog normal aujourd'hui, donc on va répondre à vos questions. Donc une des questions qui revient souvent pour l'instant, c'est qu'en est-il de Eve la finlandaise? Eh ben, on l'a rejoint en théorie dimanche, donc parce qu'en fait elle avait des choses de prévues, nous on avait aussi des choses prévues de notre côté. Donc normalement on se retrouve dimanche un peu plus loin dans la Potocina pour continuer à avancer un petit peu ensemble. Donc voilà, histoire que vous sachiez que normalement tout est bien censé se faire, mais voilà, comme elle voyage et qu'elle n'a pas de plan et que nous on bouge aussi mais qu'on n'a pas de plan non plus, voilà, faut arriver à matcher des absences de plan, donc on fait comme on peut. Donc normalement on se retrouve dimanche, voilà. C'est ça. Ensuite, vous nous demandez qu'est-ce qu'il en est du pick-up. Alors, le pick-up, c'est super compliqué. Il est encore au garage actuellement. On espère qu'on va le récupérer. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est comme je vous l'ai déjà dit, à Zacatecas, le garagiste a mis des mauvaises connexions sur les durites quand il a changé le radiateur, quand il a ajouté le radiateur. Donc du coup, ce qui fait que c'est pas les bonnes dimensions et à force de rouler avec les vibrations, il y a de l'huile qui coule, l'huile de la transmission qui coule et donc du coup, ça va pas. Donc là, on espère qu'ils vont trouver les bonnes connexions pour pouvoir raccorder ça parce que du coup, comme il a fait de la merde, il faut réparer de la merde, donc c'est compliqué. C'est un peu compliqué, donc voilà, on espère qu'on va le récupérer. Normalement, on le récupère aujourd'hui, jour où vous voyez la vidéo. Alors, autre question que vous arrêtez pas de nous poser, qu'en est-il du Mac d'Audrey? Alors, j'ai eu le magasin au téléphone. Ils nous ont expliqué qu'en fait, apparemment, il y aurait quelque chose au niveau du disque dur SSD. Donc, ils nous proposaient deux choses. La première, c'était de faire une espèce de reboot, en fait, de réinstaller le Mac. Et pour ça, ils nous demandaient 80 €. Et la deuxième option, c'était que si ça fonctionnait pas juste avec ça, il fallait changer le disque dur SSD. C'est pas un disque dur, c'est un SSD. Bon, c'est un SSD. Bref, et là, ils nous demandaient 750 € plus 100 € de main d'œuvre. Donc on a dit bon, c'est bon, on va arrêter d'être pris pour des pigeons. Puis moi j'ai regardé un peu du coup sur Amazon ou des choses comme ça, ce qui se faisait en SSD. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est des SSD spécifiques au MacBook Pro Retina. Alors il y a un fabricant apparemment qui en fait. Mais ça coûte 450 € et il n'y en a pas au Mexique, il faudra le faire importer des États-Unis. Donc du coup ça coûtera environ 500 $, 500 € pour faire changer ça si on doit changer le SSD. Donc voilà, donc déjà Sébastien va essayer de faire le reboot lui-même parce qu'il nous demandait 4 jours pour faire ça et puis nous charger un prix qui est absolument 80 €. Voilà, donc moi ça va me prendre une journée complète. Mais bon, voilà. Voilà où il en est mon MacBook, on passe le récupérer dès qu'on a la voiture. Oui, parce que c'est ça, il faut la voiture pour aller le rechercher. Quand est-ce qu'on bouge de notre emplacement? Eh bien, peut-être demain ou après-demain, le temps que pour pas se mettre du stress, parce qu'il faut qu'on récupère la voiture et il faut qu'on récupère le Mac. Mais dès qu'on a récupéré tout ça et que on n'est pas stressé pour bouger et pas partir à l'arrache, en théorie, on bouge. Demain ou après-demain. Alors, on va vous parler un petit peu d'une nouvelle opportunité qu'on a eue. Alors brièvement parce que c'est pas sûr que rien n'est fait puis qu'on est superstitieux. Il n'y a rien n'est fait et tout ça. Puis mais en même temps, voilà, on saisit des opportunités quand elles passent. On a rencontré Mauricio qui est le propriétaire du terrain du centre équestre là où on a voilà. Et il a plein de terrains. Et ça fait longtemps qu'on a dans notre coin de notre tête de créer un camping. Et ici, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de camping un peu comme aux États-Unis, alors qu'il y a une demande parce qu'il y a quand même beaucoup d'Américains et de Canadiens qui descendent l'hiver. Donc très grande proportion d'Américains et Canadiens. Ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'on pourrait créer un beau camping comme avec des lodges et pour récupérer les VR. Voilà, et du coup, on a un ami au Canada qui est investisseur, et du coup on lui en a parlé, ça l'intéresse, donc ça se pourrait on va voir, il n'y a rien qui est fait, ça se pourrait qu'il vienne à la fin du mois ici à San Miguel de Allende, pour qu'on puisse regarder un petit peu les terrains et tout ça, et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc du coup, ça se pourrait qu'on aille faire la Potocina. Et qu'on revienne ici, à la fin du mois, mais on verra, on vous en parlera. Ça c'est... En fait, on a passé beaucoup de temps là-dessus, on est allé voir des terrains et tout ça. On vous montre pas parce que on n'est pas sûr en fait.
Et puis voilà, donc c'est tout autre chose que la chaîne YouTube pour l'instant, donc on verra ça. Et on va vous parler un petit peu de Timothy, parce que Timothy en fait c'est super compliqué en ce moment, c'est dû aussi pour ça qu'on fait une vidéo comme ça aujourd'hui, plus simple parce que il pleure beaucoup. Alors on ne sait pas si c'est une dent qui sort ou si c'est encore les allergies, donc c'est difficile de savoir. Puis les nuits sont très compliquées aussi en ce moment. C'est une période à passer, on le sait, il y a eu plus ou moins pareil avec Eleanor, mais voilà. Donc voilà. Il faut la passer et quand on est dedans, c'est compliqué. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on voulait juste vous faire une petite upgrade. Je voulais pas perdre le défi, donc on vous fait cette vidéo, comme ça vous en savez un petit peu plus. Et bon, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Voilà, allez, bye bye, bonne journée.